Le son. On le retrouve partout, dans la musique, à la radio, dans la TV, dans les consoles. Lorsque vous parlez, vous produisez du son. Mais comment faites-vous la différence entre votre voix et le son d'un instrument, une guitare par exemple? Comment pouvez-vous contrôler un objet par simplement votre voix? Tout passe par le traitement du son. Et vous allez voir que ce traitement est très lié à l'électronique et aux jeux de vie, au génie électrique et informatique. Avant de parler de reconnaissance vocale, il faut parler un peu théorie. Le son, c'est quoi? Il y a des siècles, des scientifiques se sont penchés sur le problème et ont découvert que le son est en fait une série de vibrations dans l'air. Un son, c'est de l'air qui vibre. Ces vibrations se répètent un certain nombre de fois par seconde. C'est ce qu'on appelle la période ou la fréquence. Un son est donc défini par sa fréquence. La fréquence est en fait beaucoup liée à la hauteur du son. Plus la fréquence sera élevée, plus le son sera aigu. À l'inverse, si la fréquence est basse, le son sera grave. Mais la fréquence n'est pas la seule chose qui permet de reconnaître un signal. Le La d'une guitare n'est pas le La d'un piano. Vous l'entendez bien. Pourtant, vous semblez jouer la même note. Le son est différent. Pourquoi? Parce que le son en réalité ne contient pas qu'une seule fréquence. Il en contient une infinité. On appelle ces fréquences des harmoniques. Les harmoniques sont la signature du signal. Prenons un signal pur par exemple, comme celui d'un diapason. Il ne contient aucune harmonique, sa forme temporelle est donc une sinusoïdale pure. Plus un signal a d'harmonique, plus le signal sinusoïdal sera déformé. En regardant les fréquences, donc les harmoniques contenues dans un enregistrement audio, on peut alors déterminer plein de paramètres sur la source. Là où les notes jouées, l'instrument qui joue, le mot prononcé s'il s'agit d'une voix. On peut également déterminer s'il s'agit d'un homme, d'une femme, d'un enfant. Les algorithmes des traitements poussés permettent de réaliser ça de manière automatique. D'autres techniques, plus poussées, comme le CEPS ou les chromas, permettent d'effectuer ces calculs de manière plus précise. On appelle tout ça le traitement du signal. Et comment on fait du traitement de signaux? Quel appareil on utilise pour faire du traitement du son? Cela va dépendre de la modification que l'on souhaite faire. On veut atténuer ou accentuer certaines fréquences d'un signal ou on veut juste compresser ce signal. Tous ces traitements se font par processeur de signal numérique DSP ou par l'utilisation de composants électroniques. Ici, je suis à Tarbes, vous apprendrez à maîtriser le domaine fréquentiel, l'étude des harmoniques et associer des fonctions électroniques pour comprendre le fonctionnement de circuits spécialisés comme les circuits DSP qui sont utilisés pour l'acquisition, compression et stockage de données, la génération de signaux ou pour réaliser du filtrage très précis comme l'élimination du bruit des signaux à haute fréquence. Quand on parle de DSP, on parle de système en temps réel. Je suis sûre que vous en avez entendu parler. Et qu'est-ce qui caractérise ce système? Leur temps de calcul prévisible est le multitasking. Ils réalisent plusieurs opérations en même temps. Ce qui fait de ce système très performant et c'est la raison de leur application dans de nombreux domaines comme les télécoms, dans les codeurs de paroles GSM, dans le médical, dans les implants cochléaires pour la communication cryptée, dans le multimédia, dans la compression d'images et de signaux audio, dans l'électronique automobile, dans la navigation, la commande vocale, la synthèse vocale, contrôle des moteurs et des robots. Si le son et le traitement de celui-ci vous passionnent, le DUT Jeux de Vie vous offre de nombreuses opportunités et vous permettra d'intégrer des écoles liées à ces domaines. Vous connaissez tous comme le chat, Siri, Cortana et les voix modifiées dans Star Wars. Et bien tout ceci n'est pas réalisable sans le traitement de son qui a été fait par des ingénieurs de son. Tout ce qui touche à la reconnaissance vocale, notamment la robotique, est fait par des archéolinguistes qui permettent de créer un dialogue entre l'homme et la machine. Le DUT Jeux de Vie vous donne déjà les bases pour pouvoir poursuivre soit en licence ou en école d'ingénieur spécialisée dans le traitement de son grâce aux compétences développées dans cette filière, de Bac à Bac+2. Voici des exemples d'écoles dans ce domaine accessibles après le DUT Jeux de Vie. En premier,
La licence professionnelle intitulée Sciences, Technologies et Santé avec la mention acoustique et vibration. Elle est disponible dans plusieurs villes, Montpellier, Arras ou Angoulême. Il existe d'autres licences du même genre dans toute la France, Paris, Marseille, etc. Il y a aussi les écoles d'ingénieurs comme l'École supérieure nationale des ingénieurs du Mans, en spécialité vibration acoustique et capteurs. En master recherche, il y a aussi l'INSA de Bourges, avec la formation Sciences, Technologies et Santé, spécialité acoustique et mécanique. Les domaines de métiers sont nombreux, cinéma, bureau d'études, ou même avec des roboticiens, et etc. C'est vous qui allez faire la prochaine voix de Dark Vador, ou peut-être que vous allez être innovant dans le domaine du dialogue entre l'homme et la machine.